Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les mariages toxiques ne finiront jamais, mais on ne va pas aussi se lasser de sensibiliser aussi. Car le mariage, c'est pour toute la vie et quand ça ne marche pas, n'attends pas qu'on parle de toi sur les réseaux sociaux. Attends-toi qu'on parle de toi dans les bouches à l'oreille parce que tu as fouillé un mariage qui pouvait mettre fin à ta vie. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais conseiller les mamans. Si tu as déjà des enfants avec cet homme et que tu vois que ta vie est en danger, ne reste pas pour les enfants. Car si tu mourais, ces enfants-là vont vivre, leur papa va trouver une solution pour eux. Il y aura une autre maman qui va élever ses enfants pendant que toi, tu n'existeras plus. Tu ne verras plus ces enfants-là grandir. Quand vous avez la possibilité de partir, il faut partir avant que ça soit trop tard. Voilà l'histoire de Clarisse. Clarisse qui n'a que 32 ans. Je me suis rendu compte que moi aussi, je ne suis pas une jeune fille. Hein? Clarisse, 32 ans. Elle est Moulouba. Elle s'est mariée avec M. Jacob, connu à l'époque comme étant Eric. Jacob, c'est son nom de l'asile, Jacob Maweja. Clarisse a connu M. Jacob dans les années antérieures, je crois entre 2010 et 2011, à Kinshasa. Clarisse est une jeune fille qui a aimé le Seigneur, qui sert le Seigneur depuis son enfance. Elle est née d'une grande famille, elle servait son Dieu à l'église de Pasteur Mukuna. Et quand Pasteur Mukuna et Pasteur Voici l'homme se sont séparés, elle est partie prier à l'église de Pasteur Voici l'homme. C'est comme ça qu'elle s'était rencontrée avec M. Jacob avant qu'il ne parte en Europe. Notons que M. Jacob, vous connaissez la tribu Luba, ils ont l'habitude de choisir pour leur fils ou leur fille des partenaires. M. Jacob, au village là-bas, il était revenu du village, il est venu à Kinshasa, mais au village là-bas, il était déjà marié. Son père l'avait marié à une autre fille avec qui ils ont eu 2 enfants. Avec ces 2 enfants-là, le monsieur les a laissés là-bas au village, il est venu à Kinshasa. À Kinshasa, il a rencontré Madame Clarisse, ils ont fait connaissance et le monsieur est parti en Europe, en France. Arrivé en France là-bas, il s'est battu, il revenait en même temps pour rester avec sa première femme, que la famille l'aurait mariée, et en même temps, il côtoyait également Madame Clarisse. Et il s'est fait que, avec la dame, sa femme que la famille l'avait mariée, ça n'a plus tenu. Avec la dame, ils se sont séparés et le monsieur faisait des va-et-vient, mais il voyait aussi Clarisse. Et il s'est fait que le monsieur s'était quand même décidé, il s'est totalement séparé de l'autre, la première femme là. Il s'est décidé enfin de venir se marier avec Clarisse en 2016. Le monsieur, quand il est venu dans la famille de Clarisse, il s'est présenté comme étant français. Il a dit que moi je suis français, je suis déjà bien établi là-bas en France, alors je vais prendre ma femme. Le grand frère de la femme de Clarisse a dit, oh, comme toi tu es français, pour que ces mariages soient directement reconnus par l'ambassade de France, vous devez vous marier à l'ambassade de France. Monsieur Jacob a refusé, il a convaincu sa femme, ils ont fait leur mariage à la maison communale de Bandal. Quand le mariage a pris fin, le monsieur a payé la dot.
coutumiers, civils, religieux. Vous avez des photos qui sont en train de circuler ici. Madame Clarisse, c'est celle qu'on a mis la photo, on a mis la croix sur son visage. Et le monsieur, Clarisse s'est mariée en 2016. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de temps, Clarisse est tombée enceinte. Le monsieur est rentré en France, mais n'a pas fait beaucoup de temps en tout cas. Il a convaincu sa femme d'aller s'installer au Maroc. Mais le monsieur a dit à la femme, ne dis pas à ta famille qu'on va partir au Maroc pour préparer ton voyage là-bas. Parce que Maroc est près de France. À tout moment, quand j'aurai besoin de te voir, je viendrai te voir. Entre-temps, on fera tes démarches et puis tu viendras me rejoindre avec mon enfant. Les voyages du Maroc, ce n'était pas un voyage du genre on fait des démarches, la dame va au Maroc. Non, ils ont pris les détours. La famille de Clarisse savait que leur fille partait en France. Parce que le monsieur avait dit à Clarisse de ne pas dire à sa famille qu'elle partait vivre en France, au Maroc pour attendre le voyage. Donc, Clarisse a annoncé à sa famille qu'elle partait en France et qu'elle ne voulait pas que sa famille puisse l'accompagner à l'aéroport. Parce que la famille de Clarisse savait que Clarisse partira en France, donc il prendra la route de l'aéroport qui est notre aéroport de Njili. Alors que le jour où Clarisse avait voyagé, elle a traversé Brazzaville et à partir de Brazzaville qu'elle était partie au Maroc. La famille de Clarisse a remarqué que le numéro de Clarisse ne passait pas. Ça faisait 2 mois qu'elle était injoignable jusqu'à ce qu'un jour, Clarisse réapparaît. Elle a appelé sa famille pour dire que non, je n'étais pas partie en France, je suis au Maroc, mais je suis bien portante avec mon fils et moi, et mon mari est rentré en France. Moi, je vais rester pour attendre mon voyage ici, mais nous allons très bien, nous portons à merveille. Déjà, au départ de leur mariage, il y a eu un mensonge, puisque la famille était inquiétée pendant 2 mois. Leur fille ne se faisait pas voir, ni contact, ni appel, parce que le mari l'aurait dit, ne dis pas à ta famille que tu étais installée au Maroc. Alors, plus tard seulement que la famille a découvert que les raisons pour lesquelles la dame n'avait pas informé à sa famille, parce que son mari, en France là-bas, il était toujours marié à une autre femme en dehors de sa première femme que la famille l'aurait mariée, et à une autre femme là-bas que les démarches devaient d'abord, le divorce devrait être officiellement prononcé, mais qu'ils étaient déjà séparés, comme on dit, ils ont fait la séparation des corps et tout, ils ne vivent pas ensemble, mais le divorce sur les papiers n'était pas encore finalisé. C'était en 2017 que le couple était arrivé au Maroc. Et quelques mois après, en 2017 qu'il a eu son fils, en 2017 que le couple s'est dépêché pour aller s'installer au Maroc. 2 ans après, Clarisse est tombée enceinte, elle a encore eu un autre fils. Mais quand elle a eu ce fils-là, un jour, le monsieur, quand il a installé Clarisse au Maroc, le monsieur avait pris une maison en colocation avec d'autres personnes. Donc Clarisse louait une chambre qu'elle habitait avec d'autres Congolais qui étaient dans la même maison. Ils utilisaient la même cuisine, le même salon, mais chacun habitait dans sa chambre. 2 ans après, la voisine de Clarisse appelle la sœur de Clarisse, la grande sœur en appel vidéo. Cette amie-là, aujourd'hui, on nous apprend qu'elle est déjà aux États-Unis, mais en 2019, quand Clarisse venait à peine d'avoir son fils qui a aujourd'hui 6 ans, son fils avait 4 mois, que la voisine avait appelé la grande sœur de Clarisse à Kinshasa au numéro 2, Clarisse par vidéo, pour leur montrer comment est-ce que
Monsieur Jacob était en train d'insulter et de poursuivre Clarisse avec un couteau. Il disait que Nakobo Mayo, je vais te tuer, je vais te tuer. Si tu restes avec moi, je vais te tuer. Cet ami avait eu tellement peur de voir cette scène-là parce que là, ils habitaient en cohabitation. Il avait appelé sa famille en vidéo pour qu'ils voient réellement qu'est-ce qui s'est passé avec leur fille au Maroc. C'est comme ça que la grande sœur avait demandé à la voisine d'appeler la police. Elle dit, appelle la police, ne laisse pas comme ça, on ne veut pas que notre sœur puisse mourir, appelle la police. Et la voisine avait appelé la police, c'était parti, on a jugé et on a condamné M. Jacob de ne plus mettre ses pieds au Maroc 2 ans. Donc, il ne pouvait plus, on lui a dit de rentrer en France, il ne pouvait plus remettre ses pieds au Maroc 2 ans. Et Clarisse avait informé à sa famille que c'était fini avec Jacob, plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'était fini. Et la famille de Clarisse et la famille de M. Jacob, les deux, savaient que le couple ne vivait plus ensemble. Les deux familles savaient que le couple ne vivait plus ensemble. C'était déjà fini, 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 fini. Seulement, il y a 1 mois, comment c'est fait que le couple se remette encore ensemble et la famille de l'homme et la famille de la femme ne savaient pas, mais selon le témoignage de personnes qui vivent avec elle dans la même maison, dit que ça fait 1 mois que M. Jacob vit ensemble avec Clarisse dans la même maison. Alors, pendant tous ces temps-là que Clarisse vivait toute seule avec ses enfants, le monsieur Jacob, on vous apprend que, je vous avais dit que le monsieur avait 2 enfants qu'il avait avec sa première femme. Au début de leur mariage, quand Jacob avait épousé Clarisse, la première femme, la femme qu'on avait mariée, M. Jacob à la famille, avait appelé Clarisse pour lui dire que toi, tu t'es mariée avec ces messieurs-là. Moi, je quittais ces mariages parce que ce monsieur-là, il est impoli, c'est un pasteur, c'est un apôtre, mais il est impoli, il est insolent et il est violent. Faites attention, sinon tu vas perdre ta vie. Moi, je l'ai laissé parce que j'ai failli mourir. Il m'avait tapé à un niveau où je m'étais retrouvée à l'hôpital. Alors, vous savez toujours que quand tu viens de te marier à un nouvellement marié et qu'il y a l'ancienne femme du partenaire, homme ou femme t'appelle et tout, te dire que moi j'ai quitté parce que là c'est elle. Moi là, il se comporte bien. C'est comme ça que Clarisse avait banalisé cette affaire-là pour dire que ça ne me concerne pas. Donc, c'est seulement parce que elle est tellement jalouse. Elle, on l'a mariée seulement coutumièrement. Moi, je suis mariée civilement, religieusement. On m'a mariée à la commune. Donc, moi, je suis sa femme. Donc, peut-être il a aussi changé. C'est comme ça qu'il avait négligé. Alors, pendant les 4 ans-là, que le couple était en séparation, le monsieur avait vraiment fait un effort. Il a fait voyager ses 2 enfants avec leur maman, son ex-femme là. Ils sont venus. Ils n'étaient toujours pas ensemble. La femme là est partie en Suisse avec un enfant. Le monsieur est resté en France avec l'autre enfant. Pendant que Clarisse était proche de lui, il n'avait pas aussi divorcé, mais le divorce avec l'autre femme là était déjà fini, mais ils étaient en séparation. Et le monsieur était toujours en train de continuer à convaincre Clarisse qu'on doit se remettre ensemble. Mais elle aussi, elle avait refusé. Avec d'autres amis qu'ils étaient avec au Maroc, d'autres amis sont en Angleterre, d'autres aux États-Unis, comme l'amie là qui avait appelé en 2019 pour signaler à sa famille. Elle est aux États-Unis, elle-même, elle a dit qu'elle va même témoigner avant que j'arrive vraiment au vif de l'histoire et tout. Alors Clarisse, la famille de Clarisse
Quand elle et son mari étaient séparés, que c'était officiel, après cette histoire-là des couteaux s'est passée, la famille de Clarisse avait demandé à Clarisse de rentrer au pays. Elle a dit que non, je suis déjà sortie, je suis maman des enfants, je vais me battre toute seule, je vais entrer en Angleterre ou en France, j'ai des amis qui sont en train de me supporter financièrement. En tout cas, je vais arriver, je partirai. C'est comme ça que Clarisse avait dit à sa famille. Et la famille savait que le couple était déjà séparé, fini, terminé. Et quand seulement le mercredi de la semaine passée, la grande sœur de Clarisse qui témoigne, elle dit, elle a vu un numéro de France. Là, écrit, rappelle-moi tout de suite, il y a une urgence au Maroc. Maintenant, avec le nouveau système de WhatsApp, quand quelqu'un t'écrit, tu vas directement voir son nom. Donc, elle a vu que c'est écrit Maweja. Ah, elle s'est dit, ah, je n'ai pas vraiment prêté trop attention parce que je m'étais dit que Maweja est notre fille. C'était déjà terminé il y a longtemps. Et puis après, j'ai vu un numéro du Maroc m'a rappelé. Ah, c'est toi, so and so. Oh yes, c'est moi. Nous sommes à l'hôpital avec Clarisse. Elle avait fait une crise. Nous sommes à l'hôpital. Il faut seulement prier. Et puis la grande sœur a dit, tiens, moi j'ai parlé avec Clarisse lundi. J'ai parlé avec Clarisse mardi. Et le mercredi, elle a fait une crise. Ok, il n'y a pas de problème. Passe-moi le médecin traitant de ma soeur pour poser certaines questions. Elle n'a pas répondu. L'appel est raccroché. Et le soir, elle voit le même numéro rappelé dire que non, oh non, nous sommes déjà rentrés à la maison, il faut seulement prier. Oh. Comment c'est il faut seulement que je prie? Oh non, elle est en coma. Elle est en coma, il faut seulement beaucoup prier pour elle. Comment ça, le docteur a laissé quelqu'un qui est en coma rentrer à la maison? Elle veut poser beaucoup de questions, l'appel est raccroché. Elle a rappelé le jeudi. Oh non, il faut seulement beaucoup prier, elle est toujours en coma. Oh non, alors je vais voir les enfants. Oh non, les enfants sont chez leur pasteur. Parce que Clarisse également, comme j'avais dit tantôt, elle aimait le Seigneur. Même quand elle a quitté la RDC, quand elle était partie au Maroc, elle prêchait, elle chantait, elle était toujours accrochée à son Dieu, même au Maroc. Jeudi, oh non, il faut seulement beaucoup prier. Vendredi, seulement que le pasteur de l'église de Clarisse a pris le courage pour informer à la famille qu'elle était décédée. Mais avant qu'on leur annonce qu'elle était décédée, la grande sœur a trouvé ça très louche qu'on ne puisse pas la laisser parler avec le médecin, qu'on ne puisse pas appeler en vidéo. Parce que la personne qui les appelait disait que non, elle est en urgence, on n'a pas le droit d'entrer là-bas. Ils ont déjà eu 2 versions. Comment est-ce que toi-même tu as dit que tu es déjà rentré à la maison avec la personne qui a... Non, je n'avais pas dit ça. J'avais dit seulement que moi, je suis déjà rentrée à la maison et elle était restée à l'hôpital. Ok, cette fois-ci, quand tu rentreras à l'hôpital, prends-moi ne fût-ce qu'une photo. Et la personne a envoyé la photo que vous êtes en train de voir là, qui est à Clarisse dormait. Mais la grande sœur a regardé la photo, elle a vu que son nez était gonflé, il y avait des sangs. Et puis, il y avait sa bouche qui était un peu aussi gonflée. Et puis, il y a son l'œil qui est noir. Et puis, la grande sœur a posé la question à la personne. Non, la personne qui est en coma, elle sera comme si on l'a frappée. La dame a dit, je ne vais pas entrer dans le problème. Elle a directement raccroché. Et c'est le même vendredi là, le soir, que la même personne a appelé pour dire à sa sœur que Clarisse était décédée. Elle a gardé son calme, elle a appelé toute la famille, elle les a informés et on a demandé à ce qu'on puisse le mettre à la morgue. Mais la grande sœur a dit, avant de pouvoir la mettre à la morgue, il faudra
mais prendre la photo. Le morguer, là, on voyait seulement cette photo-là qu'on avait envoyée le matin. À la personne qui avait annoncé que sa petite sœur était en coma. Ça l'a tiqué. Et puis elle a commencé à appeler, l'appeler. Il y a eu même dans le groupe de Congolais habitant au Maroc, on a même publié sa photo. Et puis des gens qui connaissaient sa famille ont commencé à appeler pour donner des informations. Et puis la grande sœur ne comprenait pas. Et puis là, elle a essayé de rappeler le numéro du monsieur, le mari ici, le monsieur Maouedja ici, pour savoir, là, que le monsieur a dit qu'il ne va pas parler avec les membres de famille. Il les a renvoyés à son père, le papa du monsieur Jacob là. Donc à chaque fois qu'on l'appelle, il dit qu'il faut parler à mon père. Moi, je ne vais pas discuter avec vous. Et c'est comme ça que le gens de la maison, il y a une qui a gardé son identité, qui s'est décidée quand même de dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la famille est venue sur les réseaux sociaux. Parce que au Maroc, ils n'ont personne. Ils sont en train de chercher comment faire pour que l'un de leurs puisse partir au Maroc parce que l'ambassade est déjà saisie, mais ils veulent quand même connaître qu'est-ce qui s'était passé. Alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Il s'est passé que quand M. Maouedja est condamné à 10 ans de ne pas pouvoir mettre ses pieds au Maroc, c'était comme ça. Ça fait 4 ans qu'ils se sont séparés. Les 2 ans, il n'a pas mis ses pieds au Maroc. C'est comme ça qu'il avait fait appel à ses deux filles et l'ex-femme qui est aujourd'hui en Suisse avec un enfant et l'autre enfant resté en France. Le monsieur a continué sa vie. Il a même eu d'autres enfants, en dehors des enfants qu'il a eu avec Clarisse. Et ça fait 1 mois, la coloc est en train de témoigner que ça fait 1 mois que M. Jacob est rentré au Maroc parce que là, il a eu maintenant l'autorisation de rentrer, non? Il a eu à convaincre également Clarisse de pouvoir se remettre avec lui, alors que Clarisse avait d'autres démarches, que d'autres personnes avec qui elle vivait bien au Maroc étaient déjà en Londres. Il y avait une maman qui avait témoigné qu'elle avait envoyé déjà beaucoup d'argent pour qu'elle puisse finaliser ses démarches parce qu'elle tente de faire une démarche normale pour rentrer en Angleterre, qu'elle les rejoigne là-bas. Mais ça faisait 1 mois qu'elle ne donnait plus de réponse claire par rapport à leurs démarches qui sont déjà convenues qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 1 mois, selon le témoignage de la coloc, ça fait 1 mois que M. Jacob a quitté la France et rentré au Maroc et s'est installé avec Clara dans une même maison. Il a même changé tout le meuble de la maison. Déjà, à la chambre qu'ils étaient en train de louer là, il a dit que non, tu as beaucoup de histoires qui sont anciennes et tout. Moi, je vais changer. Le monsieur a changé les lits et tout. Il a tout acheté. Tout était nouveau à la maison. Avec l'air des enfants, le monsieur a fait 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a entendus discuter ensemble. La femme disait que si tu ne veux pas que je continue mes démarches que je suis en train de faire pour partir à Londres, alors je vais partir au moins en France. Le monsieur a dit que non, moi j'ai beaucoup de problèmes en France, il faudra encore beaucoup de temps pour que je puisse t'amener en France, mais du moins, comme ce sont mes enfants, les enfants peuvent entrer facilement. Je prends d'abord les enfants, comme ça toi tu vas suivre après. Et c'est ce qui a créé l'incompréhension. Ils ont commencé à se chamailler et à se battre. Il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre. Quel jour? Le mercredi là. Il y a eu bagarre. Le mercredi là, le soir qu'on avait appelé sa soeur là, il y a eu bagarre. Ils ont commencé à bagarrer. Il y a eu vraiment, il y avait beaucoup de bruit. Et M. Jacob est sorti. Il n'est plus rentré. Et 2 jours après, entre guillemets, selon l'explication de la coloc, qui le pasteur, parce qu'ils habitaient dans le même immeuble, dans le même immeuble, le pasteur ne voyait plus Clarisse ni à l'église, parce qu'elle avait l'habitude, quand elle sort, elle salue les gens et tout, on ne l'a pas vue, et le coloc aussi ne l'a pas vue.
C'est comme ça que le pasteur était venu quand même savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ça faisait des jours, selon l'explication de la colloque. Et il n'y avait pas la clé ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est comme si la porte était fermée de l'extérieur et que Clarisse était à la maison. Apparemment, elle était déjà décédée le même jour-là avec les enfants à l'intérieur. Maintenant, la famille se pose des questions. Ils ont un fils de 8 ans et un fils de 6 ans. Un fils de 8 ans et un fils de 6 ans parlent déjà, ils parlent, ils peuvent toquer à la porte. Venez, 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 maman, ici, ça ne va pas. Cette partie-là, ni les pasteurs, ni les colloques, personne n'arrive à bien expliquer cette partie-là. Et M. Jacob a l'habitude, depuis qu'ils ont annoncé la mort de leur sœur du vendredi là, de la semaine passée, M. Jacob est en train de menacer le pasteur là de lui donner les enfants afin qu'il rentre avec les enfants en France. Voilà pourquoi les pasteurs là se disent non, toi tu as vécu avec une femme pendant beaucoup d'années, elle est décédée. Moi, j'ai pris les enfants pour que les enfants soient en sécurité. Comment je peux tellement te donner les enfants comme ça? Il faudra que toi et la famille de ta femme puissent s'asseoir, se mettre d'accord pour que toi, tu récupères les enfants. Et la deuxième question que la famille de la femme se pose, pourquoi quand vous étiez entré à la maison, que vous avez trouvé que la chambre était vraiment désordonnée, soit disant qu'elle avait fait une crise, pourquoi vous n'avez pas appelé l'ambulance ou la police pour faire le constat? Pourquoi vous l'avez amené à l'hôpital directement? Et beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Le pasteur dit que non, lui il était déjà venu trouver leur fille, il était déjà décédé depuis le mercredi là, mais que ne savait pas comment ils allaient dire à la famille que leur fille était décédée déjà depuis ces mercredis-là de la semaine passée. Donc ça fait déjà une semaine depuis que un jour depuis que leur fille est décédée. Donc la famille ne savait pas que Clarisse était déjà réunie ensemble avec les messieurs. De la même manière, comment elle avait quitté la RDC pour le Maroc, elle n'avait pas informé la famille. De la même manière, quand elle s'est remise avec le monsieur, elle n'a pas informé la famille 1 mois seulement et qu'elle a trouvé la mort parce que le monsieur l'a complètement tabassé. C'est comme ça que la famille s'est retournée sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent que l'affaire puisse prendre du bruit sur les réseaux sociaux en attendant que l'un de leurs puisse aller au Maroc. L'ambassade de la RDC au Maroc a été saisie et actuellement là, il y a plusieurs témoignages de ces mêmes pasteurs-là qui a une église dans les banlieues de Paris qui sortait même avec des femmes mariées, qui a des enfants, il y a plus de 8 enfants avec plusieurs femmes, mais c'est un apôtre, c'est un pasteur. Et là, beaucoup de personnes sont en train de parler de la manipulation. D'autres personnes sont en train de dire que non, le monsieur ne la manipulait pas, elle était juste amoureuse parce que, entre guillemets, le monsieur l'aurait épousée vierge et la dame tenait à ce qu'elle puisse faire tous ses enfants avec un seul mari, des histoires comme ça. D'autres personnes parlent de Chibaou, parce qu'il y a une dame, pendant que je suis en train de suivre la version que je viens de vous raconter, je rappelle que c'est la version que j'ai prise auprès de la grande sœur propre de la défunte. Pendant ces lives-là, il y a une personne qui a appelé, habitant en France, disons que elle et son fiancé étaient avec le pasteur Jacob le samedi 29 parce qu'il était invité à leur présentation à la famille, des histoires comme ça pour le mariage et tout consort. Alors voilà pourquoi la grande sœur dit non, ma sœur était décédée le mercredi, il pouvait bien rentrer en France pour trouver une alibi, chercher plusieurs personnes qu'on puisse le voir dans un endroit public pour qu'ils disent que non, il n'était pas déplacé pendant qu'il a passé beaucoup de temps en tout cas au Maroc. Et puis une personne, tu peux inviter une personne, arriver le matin, le mariage le soir, la personne arrive le matin en France et le soir là, il participe et le lendemain prend même l'avion, rentre même au Maroc. Donc c'est très compliqué. La famille est persuadée que leur fille est décédée parce que le mari avait déjà l'habitude de la tabasser.
Alors, un petit conseil, je ne sais pas si j'ai bien fini toutes les parties. Actuellement, là, le monsieur a bloqué tous les membres de la famille de la femme. C'est lui qui a perdu une femme et c'est lui qui bloque tout le monde et c'est lui qui veut récupérer les enfants auprès de la personne qui est en train de les garder. Mais actuellement, là, l'affaire est entre les mains de la police du Maroc et la police du Maroc a interdit le pasteur d'aller chez l'autre pasteur là qui est avec les enfants en attendant que la famille puisse aller sur place. Mais la famille aussi a pris le courage de venir avec cette affaire sur les réseaux sociaux. Alors, pour donner un petit conseil avant de finir cette histoire, déjà, quand tu t'es marié avec quelqu'un et que le monsieur te dit, ne forme pas à ta famille que, il faut déjà dire que le monsieur ici veut m'éloigner de plusieurs personnes. Parce qu'une personne qui est clean ne se dira pas qu'elle ne dit pas à ta famille que. Les conseils qu'on reçoit, ne dit pas à ta famille que. Ce sont des conseils qui viennent de nos parrains, qui viennent de nos parents, genre que si vous avez un problème, en tout cas, il ne faut pas venir nous dire, sinon on va l'haïr, il faut dire à sa propre famille. Mais entre partenaires, en tout cas, on ne se dit pas des choses comme ça. Et une personne qui est en train de te prendre, il t'a épousé légalement pour que tu puisses voyager, même si tu partais au Maroc, les messieurs allaient être clairs, enfin me dire que non, voilà, je vais prendre ma femme à cause de démarches, ça va prendre peut-être du temps pour qu'elle entre en France, moi je vais la prendre pour qu'elle vienne rester au Maroc, tellement que c'est proche. À chaque fois j'aurais besoin de la voir, je pourrais venir la voir avec moi, mais le monsieur n'avait pas payé. C'est comme si il t'a volé, même s'il t'avait épousé. La famille, quand on épouse quelqu'un, on ne la ravit pas à sa famille, on la prend de manière officielle pour que la fille puisse être honorée dignement. Mais on ne l'arrache pas à sa famille. C'est fait que la famille doit être informée de tout mouvement. Et rien en tout cas n'empêcher même la discrétion. Parce que la famille, quand la fille a fait déjà un mois que la famille n'arrivait pas à joindre, la famille s'est posé beaucoup de questions. Peut-être ils ont fait des démarches de l'Europe vers l'étranger, c'est toujours, on ne peut pas informer à la famille la sorcellerie d'histoire comme ça. La famille avait compris. Peut-être ils ont peur qu'ils pouvaient parler, bon, laissons le temps au temps, elle finira par nous rappeler. C'est comme ça que la famille avait laissé le temps au temps pour que Clarisse puisse les rappeler elle-même. Mais quand elle l'a rappelé, ce n'était pas l'endroit où elle était censée être, comme il les avait informés. Il y avait déjà beaucoup de mensonges au début de leur relation. Et les pasteurs, l'apôtre, actuellement, il n'est pas sérieux. Il a un long CV avec plusieurs mauvais témoignages et on ne sait pas comment est-ce que cette histoire ici va terminer. Mais le résumé de l'histoire, en tout cas, la famille est persuadée que le monsieur et les colocataires des témoignages d'autres personnes qui ont fait ça à l'anonymat, que le monsieur-là avait l'habitude de vraiment frapper. C'était même la raison pour laquelle le Maroc avait interdit ces messieurs d'entrer au Maroc pendant 2 ans. Mais la femme s'était entêtée et s'est remise à son mari sans que la famille ne puisse être au courant. Voilà, elle a perdu sa vie parce qu'ils se sont battus. Je me répète pour une seconde fois, quand vous avez 2 enfants, ne pensez plus à vous-même, pensez à vos enfants. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui peut prendre soin de vos enfants mieux que vous-même. Faites de choix pour vous et pour des personnes qui sont sorties de vous. C'est très important. Et ce qui nous tue aujourd'hui, ce sont les pasteurs. Reste seulement les divorces. En tout cas, j'appuie les pasteurs Marcelo quand il avait dit que moi, je soutiens les mariages. Mais je ne soutiens pas un mariage toxique. Quand tu sens que tu es en danger, quitte ces mariages. Parce que Dieu ne te voudra pas mourir. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Le pasteur qu'aujourd'hui n'arrive pas à prêcher le divorce au vrai sens du mot. Le divorce, ce n'est pas bien, mais divorcer quand vous sentez que votre vie en dépend.
Tu ne peux pas perdre ta vie à cause d'un mariage. Non et non, je le dirai, je le répéterai, je le répéterai encore et encore. Encore et encore. C'est très important. Je reviendrai avec la suite de l'histoire tellement que la famille est en train de monter des lives en live, des lives à live. Je reviendrai pour vous donner la suite. Entre-temps, moi c'est Maman Buzz, Maman Réseau. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et partagez cette vidéo. On a besoin que la famille puisse être soutenue et on a besoin que beaucoup de personnes soient enseignées par cette histoire parce que nous n'allons pas nous lasser de vraiment marteler sur ça, un homme toxique, un homme violent, il change très difficilement, il ne changera pas. Quand tu sais que ton mari est violent et toxique, quitte ces mariages, même ta femme, même la femme aussi peut être violente, peut être toxique. Protégez-vous car la vie, on n'en a qu'une seule. On n'en a qu'une seule. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Et un tout petit communiqué, si tu as besoin de travailler avec moi en collaboration, promotion, publicité, si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, Copyright Track, Community Track, n'hésite pas de me contacter ou monétisation, n'hésite pas de me contacter, on verra dans quelle mesure on pourra vous aider. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.